Bonjour à tous. Donc les micros, ils sont éteints. Ils peuvent les activer. Hein. Vous pouvez les activer, voilà. Bonjour. Bonjour. Bonjour à tous. Donc on est un certain nombre de la team Eco adhérents à être en présentiel là chez Siemens, donc l'équipe de Christophe Vitry qui nous accueille, puisque derrière cette visio de l'ADEME, on va faire une petite réunion de travail pour toujours mieux vous accompagner. Et puis donc, merci de vous être inscrits à cette visio. Donc, Clic Agile, qui va nous être présenté par Christophe Barrel de l'ADEME. Donc, on va peut-être attendre qu'il y ait encore quelques connexions parce qu'il est 9h01. On attend une trentaine d'adhésions, enfin d'inscriptions. Donc, ce que je peux vous dire en attendant, c'est qu'en fait, on a préparé avec Christophe des cas un peu concrets qu'on va vous simuler sur cet outil que Christophe va vous présenter juste après. Donc, c'est une conférence assez rapide hein, qui sera terminée largement avant 10 heures, sauf si vous avez beaucoup de questions. Et donc, on a essayé avec la team éco-adhérents et Christophe d'essayer de répondre à vos préoccupations les plus significatives, je pense. Donc, à savoir le solaire, installer chez vous des panneaux solaires sur vos entreprises, vos locaux, vos bâtiments. Les bornes électriques, c'est un sujet que vous nous avez souvent évoqué, notamment à la réunion du Moselle Open. On a retenu aussi la thématique autour des déchets et notamment de l'éco-conception. Comment revoir peut-être votre process industriel pour que vos produits soient mieux éco-conçus. Et puis un sujet aussi autour de l'eau. Donc c'est un sujet, vous n'êtes pas sans savoir, qui inquiète déjà beaucoup à cette période de l'année avec une sécheresse déjà annoncée. L'agence de l'eau a déjà annoncé aujourd'hui qu'elle allait augmenter son plan de prévention de la sécheresse. Et donc, on va, sur cette plateforme, vous montrer quel est l'accompagnement que vous pouvez trouver autour des problématiques de l'eau. Donc, je pense qu'on peut commencer. Il y a la majorité des gens qui doivent être connectés. Donc, Christophe, je vous propose peut-être de vous présenter déjà. Donc, j'ai dit que vous étiez à l'ADEME, mais quelle est votre fonction? Votre micro est coupé, Christophe. Désolé, j'avais commencé à mettre le slide que vous devez voir. Oui. Donc, je me présente, Christophe Barrel, basé à Metz, ADEME Grand Est. Vous pouvez peut-être le mettre en diaporama, Christophe. Je l'ai mis en diaporama. Je l'ai mis en diaporama de mon côté. Voilà. Donc, basé à Metz, à l'ADEME, on est environ une quarantaine de personnes à la direction régionale du Grand Est, dont une vingtaine d'ingénieurs, dont je fais partie, pour l'approche, entre guillemets, instruction et référence territoriale. Donc, moi-même, je suis instructeur de dossiers sur 2 départements, dont la Moselle, donc je suis votre contact pour l'ADEME, pour l'aspect entreprise sur certains dossiers, et j'ai des compétences et références régionales d'animation de projets, dont la décarbonation et l'efficacité énergétique. Voilà, d'autres collègues ont d'autres thématiques comme les déchets, les biodéchets, et ainsi de suite. Donc, c'est bien à ce titre que j'interviens aujourd'hui pour vous présenter un outil qui a été développé avec la région et d'autres partenaires comme la BPI et les chambres consulaires pour, si on voit bien mon écran, mais a priori, je vais peut-être changer d'écran pour vous montrer. Hop. Partager. Comment mener, voilà, ça va être mieux comme ceci. Voilà, ça va être mieux comme ça. Super, c'est mieux. Voilà, comment initier, alors initier, mener et réaliser évidemment un projet de transition écologique, comment le financer. C'est un peu le maquis hein, pour vous. Notre souhait à l'ADEME et à la région, vous verrez pourquoi je dis souvent l'ADEME et la région, c'est d'essayer de faciliter le millefeuille sur ces nombreuses aides qui existent, qui disparaissent et qui apparaissent. Voilà. Le premier slide
Passe pas. Super. Non, ça vient pas. Je suis désolé, je vais devoir revenir. Pourquoi ça passe pas? Je peux faire que ça pour l'instant. Voilà. C'est bien. Non, c'est parfait. Ça Bon, va, pas de voilà. souci. L'idée, effectivement, est pour avancer, garder le timing de moins d'une heure. Oui, c'est très bien. Là, faire prendre connaissance, si vous ne l'aviez pas en tête, qu'en Grand Est, on a la chance d'avoir un partenariat étroit avec la région qui se symbolise par un guichet unique. Je vous le résume très simplement. Quand il y a un dossier à déposer à l'ADEME ou à la région, ce n'est pas deux dossiers, c'est un seul dossier. C'est l'ADEME ou la région qui financera au taux maximal encadré par l'Europe. Je vous rappelle que les aides publiques sont encadrées par l'Europe et nos aides sont notifiées à l'Europe, comme la région. C'est un seul dossier qui sera déposé pour l'ADEME et la région. Ce qui veut donc dire que pour une thématique, vous aurez un contact à l'ADEME ou à la région. Il n'y en aura pas deux. Alors, peut-être qu'il y aura peut-être deux conseilleurs qui seront là pour vous aider, mais en termes de dossier déposé, c'est une seule structure. Et Climaction, c'est le nom de code qui donc réunit l'ADEME et la région sur l'aspect transition écologique et écologique énergétique pour mettre en place des projets de transition. Voilà. Donc ça, le nom de code, et évidemment, comme tout produit qu'on lance, commun, ADEME Région, on a dédié un site et toutes les documentations aujourd'hui qui sont publiées en Grand Est sur l'environnement, côté région comme côté ADEME, il ne faut pas aller sur le site de la région, il ne faut pas aller sur le site de l'ADEME, il faut aller sur le site de Climaction. Parce qu'on a packagé sur une plaquette unique toutes les aides. Voilà, c'est important que vous le sachiez. Il n'y a pas d'autres régions en France qui avons ce système d'aide. Et tous les 6 mois, on fait un bilan financier des sommes d'argent qui transitent côté ADEME Région pour qu'au final, les comptes soient équivalents côté ADEME, côté région en fin d'année. Voilà, c'est un vrai partenariat dans l'intérêt de nos clients. Les sujets concernés, c'est tout sauf l'eau. Et vous l'avez compris pourquoi, c'est que l'agence de l'eau, qui n'est pas présente aujourd'hui, mais vous aurez sûrement l'intervention, et je l'espère, de l'agence de l'eau, agit sur les réductions des pollutions d'eau. L'ADEME et la région, comme ces métiers l'y proposent, travaillent sur les bâtiments, l'énergie renouvelable, l'efficacité énergétique, les déchets économie circulaire, les mobilités et tous les aspects collectivité avec les plans climat. Voilà. Un slide juste pour vous donner un élément de contexte. Il y a tellement d'éléments de contexte aujourd'hui. Retenez juste le titre, volet ressources. Voilà. Aujourd'hui, ça pique sur les ressources. Tout devient cher pour différentes raisons. Et une loi, en l'occurrence, la loi AGEC sur la loi anti-gaspillage économie circulaire, nous donne une trame de conduite côté État, et donc région aussi, avec le SRADET, des logiques de réduction et d'optimisation de matière, et j'ai bien précisé aussi l'eau, et pas que les déchets, que nous devons faire. Donc la loi AGEC, que vous devez connaître et qui a des impacts sur les artisans et les entreprises. Et à droite, je vous ai mis juste un slide pour montrer effectivement qu'en France, et ce n'est pas le cas partout en Europe, dans la modalité, la France a choisi de mettre en place des responsabilités élargies du producteur, c'est-à-dire qu'en gros, tout metteur sur le marché d'un produit doit payer une taxe. Donc j'achète un frigo chez Darty ou Boulanger. Quand vous payez la taxe D3E, vous voyez, à 0,3 centimes, c'est le fait que lorsque le produit sera recyclé, il y a de l'argent disponible auprès d'organismes qui collectent ces taxes. Ce n'est pas l'ADEME, on appelle ça des organismes, des éco-organismes. On prend le cas le plus simple pour les déchets ménagers, c'est Citeo. Voilà. Citeo, à l'échelle nationale, collecte cette taxe et la redistribue. Et de plus en plus, l'État demande à ces organismes de parler de prévention déchets et pas que de recyclage, donc de mettre en place d'autres approches. L'approche matière, évidemment, je vous l'ai cité. L'approche énergie, s'il y a bien un symbole, c'est la stratégie nationale bas carbone. Pour ceux qui ont des entreprises qui sont soumises au quota CO2 ou pas, juste vous rappeler que la tonne de CO2 sur le marché européen a dépassé les 100 euros là, en décembre. Historiquement, elle était à 10 euros la tonne depuis très longtemps. Le carbone, ou le marché carbone, ou du moins la stratégie carbone, ou la stratégie bas carbone de l'entreprise, c'est des choses qu'il va falloir mettre le pied à l'étrier pour pouvoir piloter vos activités à l'avenir. Je prends un exemple très simple dans l'automobile. Les grands de l'automobile se fixent des enjeux très forts, hein, hormis les voitures électriques, hein, et demandent à leurs sous-traitants des stratégies bas carbone. Pourquoi? Pour avoir un contenu CO2 du métal qui est mis dans les voitures. Chaque metteur de produits sur le marché se doit de définir son contenu carbone. Et donc, les sous-traitants, souvent, sont demandés de faire des bilans carbone, alors qu'ils ne sont pas obligés de le faire. Donc, le marché carbone ou la trajectoire bas carbone est quelque chose d'important. Le schéma qui est proposé ici, donc la stratégie nationale, c'est le schéma de l'État. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit en 2050 les réductions qui sont demandées dans chacun des secteurs d'activité, bâtiment, industrie, agriculture. Tout le monde sera impacté par une réduction de carbone. Mais ça, je ne vous l'apprends pas, vous le savez très bien. Important, parce que c'est sorti en février et mars 2023, c'est une première.
l'État, donc messieurs Lescure, Agnès Pannier-Ruger, Industrie, et j'ai oublié le nom de la secrétaire d'État au Commerce, pour la première fois, ont maquetté 2 documents qui réunissent les aides de l'ADEME. Alors, les logos sont en bas, mais je vous les cite. Le logo de l'ADEME, de BPI, alias la Banque du Climat, qui travaille avec l'ADEME depuis 3 ans. On a un partenariat en cours avec la BPI. CCI en bleu et en rouge, vous avez à droite CMA. C'est la première fois que sort un guide de l'État où il n'y a pas que les aides de l'État, mais il y a également des aides des opérateurs et d'offres d'accompagnement. Donc, je vous invite à prendre connaissance de ces outils nationaux, sachant que vous avez très bien compris que pour les aides régionales, vous avez un réflexe désormais, c'est d'aller sur Climaction, pour avoir en gros la contrepartie des aides qu'il y a en région. Vous retrouverez forcément en région ces aides nationales, mais là au moins vous avez un guide national. Pour arriver en fin de compte à pourquoi je vous dis tout ça, pour contacter, et pour nous contacter, ou du moins pour mener un projet, parce qu'avant de nous contacter, il faudra mener un projet, je voulais juste vous rappeler un peu une posture principale. Connaître quand même un petit peu l'écosystème, c'est-à-dire en gros, il faut au moins connaître qu'il y a une aide ou pas. La remarque est assez simple, ne venez pas voir l'ADEME et la région en disant « j'ai un projet, qu'est-ce qu'on fait ?» La première posture, c'est d'identifier une aide. Je vous ai mis donc les 2 liens, vous aurez le slide si vous le souhaitez, mais bon, le réflexe, allez sur Climaction, il y a une plaquette qui fait 3 pages qui résume toutes les aides entreprises en Grand Est. J'ai bien dit toutes les entreprises de transition écologique, hors eau, bien sûr, vu qu'en bas, je vous ai mis l'agence de l'eau. Qualifiez votre projet, club d'entreprise, bureau d'études, réseau d'affaires, réunion avec équipementier, qui vous voulez. Essayez de vous dire si, entre guillemets, le projet que vous lancez, il est innovant, pas innovant, il est déjà vu, pas vu. Voilà. Pour cela, effectivement, en Grand Est, l'ADEME et la région, on finance des relais. Alors, on les finance, on les cofinance, vu que notamment beaucoup, on passe par les CCI, CMA, qui ont mis en place des unités d'œuvre, donc des ETP dédiés à la transition écologique, pour les cibles qui vous concernent. Il y a aussi d'autres relais sur la mobilité que l'on finance. Donc, mobilisez-les pour qualifier votre projet. Et quand vous avez un tout petit peu cheminé dans votre idée, on vous invite à aller sur ClickAgile. Alors, ClickAgile, c'est ni plus ni moins qu'une base de données, mais on vous a fait cheminer par qu'est-ce que vous voulez. Et c'est ce que citait tout à l'heure Christelle. On a essayé de vous mettre 4 cas types que vous avez rencontrés sur votre territoire et qu'on va simuler en direct comme étant 4 projets que vos entreprises du territoire veulent initier. Christelle, on est bon dans le timing, dans le contexte? Oui, on est très bien. Peut-être on peut demander à ce stade aux gens qui nous écoutent s'ils ont des questions sur la présentation que vous venez de faire, là, sur les aides et rappel peut-être de la stratégie nationale. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main. Est-ce que ça va à ce stade? N'hésitez pas, hein. On a du temps. Donc, vous avez compris que Christophe Barrel, du coup, c'est le référent pour la Moselle, pour les entreprises sur les sujets d'énergie. Que du coup, pour les sujets de l'eau, c'est l'agence de l'eau. Dans la salle, vous avez des questions? Ça va? Vous voyez bien un ClickAgile qui apparaît à l'écran? On voit bien ClickAgile. Donc, imagine qu'un adhérent et au regard de la problématique de la hausse des tarifs d'énergie, au regard de la loi AGEC, voilà, il a une idée, un projet, il a lancé une étude et il veut maintenant savoir un peu les aides auxquelles il peut prétendre ou il veut rentrer en contact effectivement avec l'ADEME, l'agence de l'eau ou la région pour en savoir un peu plus. Donc, Christophe, vous nous dites qu'il existe donc ClickAgile, une plateforme qui peut l'accompagner dans la recherche des dispositifs et des aides existantes. Voilà, donc le contact sera bien sûr adossé au système d'aide parce que on est matriciel, il y a des logiques d'affectation par territoire, par département, ainsi de suite. Donc, je remets en bleu hein, le teasing, hein, c'est définissez votre projet. Il faut déjà l'avoir un petit peu maturé, au sens cheminé. Et le ClickAgile vous propose de vous orienter. Donc, les 4 cas types, je les ai sous les yeux sur mon autre écran. On va commencer par la première grande entreprise. Donc, voilà, vous avez besoin, ou une entreprise industrielle dans le métal veut mettre en place du photovoltaïque. Donc, on va simuler le cas en direct. On en aura 4 comme ça simulés. Donc là, on commence par l'approche énergie. On en fera 2 cas et on fera 2 cas sur l'approche matière. Vous voyez bien effectivement tous les partenaires qui ont joué le jeu pour mettre à disposition leurs données
et donc leur contact. Donc, une grande entreprise, donc j'y vais. Voilà en gros ce qui caractérise entre guillemets les données d'entrée du petit logiciel, c'est qui je suis et où j'habite. Donc, grande entreprise, activité industrielle, du métal. Je pense qu'on sait de qui on parle. Je vais mettre Thionville, je pourrais mettre Florent-Joyange, mais je vais mettre Thionville, ça ne change pas grand-chose. Et je fais suite. Voilà. Là, on arrive en gros sur quelque part dans le cheminement qu'on vous proposez, c'est est-ce que j'ai besoin d'avoir une vie de premier pas, parce que je suis même après discussion avec mes collègues, je suis vraiment perdu, je ne sais pas quoi faire. Est-ce que par contre, je sais ce que je veux faire, mais il me faut une étude pour confirmer et dimensionner mon projet. Je rappelle à ce moment précis que côté ADEME, comme région, comme BPI, pour financer des projets, il faut des études. Voilà, il faut dimensionner, donc il faut des éléments, il ne faut pas arriver avec une feuille, un devis d'un équipementier, ça ne suffit pas. Dans beaucoup de cas, pour certains projets catalytiques, on demande des études de dimensionnement. L'investissement, qui souvent se raccroche à une étude, et le soutien au fonctionnement, je vous rassure, c'est pour un projet très particulier, d'ailleurs, qui est financé sur le territoire de Florange, la démarche d'écologie industrielle. Voilà, donc il y a juste un patatoïde pour un projet. Donc, on va prendre le cas de l'investissement du photovoltaïque, d'une industrie, d'une grande entreprise de métal qui fait faire du photovoltaïque. Donc, je clique sur investissement. Avez-vous réalisé une étude? Je fais oui. J'imagine que le grand industriel a déjà une étude de faisabilité faite par un industriel. Pardon. Donc, je fais oui. Si on met non, on est renvoyé vers un cahier des charges d'études. Donc, voilà. Donc, arrive quasiment. Si on met non, de toute façon, il va nous dire qu'il faut faire une étude. Voilà, non, voilà, ouais, non, ouais. Voilà. Nous attirons votre attention sur le fait que les études préalables sont obligatoires ou fortement recommandées, c'est ce que je viens de vous dire à l'instant, en amont de l'investissement, et juste préciser que l'ADEME et la région financeront des études. Voilà, c'est juste ça qui est mis en avant. L'idée n'est pas de vous obliger à en faire une, mais de vous alerter. Donc, on reprend les 5 choix qui arrivent à nous quand on est industriel et on veut installer du photovoltaïque. Construire, rénover un bâtiment, a priori, ce n'est pas ce que je veux. Adopter une démarche des durables, ce n'est pas ce que je veux. Adapter au process, peut-être ça à la rigueur. Valoriser les déchets d'autrui et améliorer mon produit. Je serais plus tenté de dire adapter ou améliorer mon process. Voilà. Gestion en eau, maîtriser ma consommation d'énergie, alimenter mon entreprise en énergie renouvelable, ça me semble être ça. Ou mieux gérer mes flux de déchets. Donc, il me semble que photovoltaïque, c'est plutôt alimenter mon entreprise en énergie renouvelable. Là, on a bien sûr la palanquée de toutes les énergies renouvelables. Donc, on retrouve en tête de pont celle qu'on veut choisir, le photovoltaïque, mais vous retrouvez également les autres, possibles et finançables. Donc, je clique d'emblée sur photovoltaïque. Soutien à l'investissement ou tarif de rachat. Donc, moi, je veux une aide à l'investissement. On se rend compte que le seul choix qu'il nous propose, c'est l'autoconsommation collective qui est proposée ou individuelle, avec un taux supérieur à 70%. Donc, d'emblée, on a déjà un critère sur ce qui est possible. Et voilà. On tombe sur donc les 2 personnes qu'il faudra donc contacter, parce que je sais qu'il y a, et c'est intéressant dans la page de sortie de Clic Agile, c'est ça, on a des noms et les systèmes d'aide adossés. Donc là, on voit en dessous que le système d'aide aide région Grand Est, donc on voit que dans Climaction là, c'est la région qui va donc instruire votre dossier, et on vous donne le nom de la personne de la région qui va instruire le dossier. En l'occurrence, c'est M. Christen qui est à la maison de la région de Thionville. Vous avez également des prêts de BPI sur ces sujets-là, et donc on y met également le prêt environnement sur le sujet. Voilà en gros, en 5 minutes un peu longues, mais en clic, si vous lisez bien les énoncés et que votre projet a été un peu dimensionné, vous tombez sur une réponse à votre projet. Voilà. Est-ce que vous pouvez revenir sur le slide précédent, parce que je n'ai pas eu le temps de comprendre le 70% correspond à quoi? Il faut que l'énergie renouvelable qui soit produite soit autoconsommée à hauteur de 70%. C'était la note que j'ai vue là. D'accord. C'est ça que ça veut dire. En gros, pas de revente, quoi, ça veut dire. Ça veut dire que tout ce que vous produisez doit être consommé sur le site. Ok. Très bien, merci. C'est-à-dire que les panneaux sont dimensionnés. Alors, je fais simple. Vous avez un petit frigo qui tourne et vous avez un grand toit. Vous aurez beau mettre beaucoup de panneaux sur votre toit. Si la condition pour la région, c'est de financer une installation qui consomme 70% d'énergie, mettre autant de panneaux pour une petite consommation d'électricité, ça ne va pas le faire. Et inversement, vous avez beaucoup de consommation d'électricité, vous avez un petit toit, vous allez consommer à 100% le peu d'énergie renouvelable que vous allez produire sur votre toit.
Donc, vous voyez bien que la question de dimensionnement est importante pour s'assurer de respecter le système d'aide. Évidemment, vous n'appelez pas M. Christen en vous disant « j'ai pas réfléchi à la question » ou « j'ai pas regardé et lu le cahier des charges en question ». Parce que l'intérêt, effectivement, de tomber sur la personne, c'est pour l'appeler surtout, mais évidemment, c'est de cliquer sur le système d'aide de la région. Voilà, donc on tombe sur le titre Climaction et de lire le cahier des charges et le dispositif d'aide pour bien prendre connaissance des subtilités et pas, entre guillemets, téléphoner pour vous rendre compte en 3 secondes que vous êtes inéligible. Alors après, j'entends bien que tout le monde n'est pas technicien et que vous aurez quand même besoin, sur certains sujets peut-être, d'être assuré. C'est en ça où le nom du contact, M. Christen, est nécessaire. Christophe, si on a fait, par exemple, une étude avec son voisin qui, lui, peut prendre la consommation des 30 derniers pourcents de ce que l'on peut produire en ENR avec du photovoltaïque sur son emprise foncière, on va dire, ces bâtiments construits, c'est quand même éligible. Je pense que c'est avec le contact qu'il faut en parler dans ce cas-là. Voilà. Ma réponse est j'en sais rien. Peut-être que oui, peut-être que non. La meilleure des choses, c'est si on en est à ce stade-là de réflexion, c'est de tester cette faisabilité avec le technicien de la région pour s'assurer que ce soit éligible. J'ai le sentiment qu'on passera sur un autre modèle de contrat au sens d'autoconsommation collective avec d'autres obligations. Et j'ai le sentiment que c'est un peu plus compliqué dans sa faisabilité, non pas technique, mais juridique peut-être. Alors que je suis chez moi, je fais ce que je veux, je signe mon contrat chez qui je veux et c'est fini. Voilà. Mais c'est un sentiment. Voilà. Mais ce n'est pas impossible, vu qu'aujourd'hui, beaucoup d'opérateurs énergétiques poussent à l'autoconsommation collective, c'est-à-dire répartir les usages d'énergie sur différentes entreprises. Je fais simple, je traduis différemment. Hein. Beaucoup d'entreprises mettent à disposition leur toit pour produire du courant, même si je n'ai pas le besoin sur ma propre entreprise. Donc le projet que vous citez est totalement raccord avec ce qui est finançable actuellement par la région, mais avec des subtilités que je ne maîtrise pas. Et donc, oui, je vous invite à téléphoner à M. Christen avec ce type de projet. Il y a un projet comme ça sur la zone d'activité de Nancy. Zone d'activité pilotée par l'Europe, l'Agence de développement économique, qui fait suite à une expérimentation réussie sur la zone d'activité de Toul, Terre de Lorraine, où plusieurs entreprises ont fait de l'autoconsommation collective. Donc voilà. On prend un autre cas pour garder la dynamique, si vous voulez. On va faire la même chose. On reste sur bande de recharge. Voilà. Hein. Donc, en haut à gauche, on va changer, on va mettre une PME, hein, parce que ça change ou pas. En tout cas, la situation, le deuxième cas, on était sur une PME industrielle. Voilà, métal toujours, par rapport à pour coller votre territoire et à Thionville. J'ai fait une étude ou pas d'étude, peu importe. Voilà. Là, évidemment, les choses changent peu. Donc, bande de recharge, évidemment, on va aller vite. Démarche de mobilité. On voit qu'on a différentes propositions en mobilité. On voulait des bandes de recharge électriques. Donc, le premier arrive, hein, mais vous voyez bien les autres possibilités qui vous sont offertes. Mobilité électrique. On voit bien que là, il y a 2 possibilités qui s'offrent. Soit l'installation de bornes ou l'aide à l'investissement pour des véhicules hybrides. Donc là, la question était les bornes, donc ça tombe bien. J'ai les bornes. Donc, quand il n'y a rien, c'est qu'il n'y a pas. Hein, vous l'avez compris, hein, c'est pas l'absurde. Hein. Donc, borne de recharge. Et on tombe toujours sur la même personne, c'est pas fait exprès. Par contre, vous voyez bien qu'on y rajoute aussi un contact, M. Collin de la région, de la CCI, qui, je pense, sera intervenant, qui sera peut-être mis en avant la semaine prochaine. BPI, et là, vous voyez bien, on retrouve également un autre relais qui vous est mis en avant, une association Grand Est Mobilité Électrique que l'ADEME et la région cofinancent ou qu'on parraine, je ne sais pas quelle modalité partenariale. En tout cas, on vous invite à l'appeler. Derrière, bien sûr, en tout, en scrollant, et ça va assez vite, vous y retrouvez les aides et les systèmes d'aide. Évidemment, l'aide, vu que c'est la région qui est en contact, c'est un système d'aide région. Donc là, vous voyez bien le soutien aux bornes de recharge de la région. Voilà. Alors, on voit bornes à destination des salariés. Voilà, donc on voit d'emblée comment le périmètre s'affine. Le fameux programme C2E, hein, dans beaucoup de cas, effectivement, les C2E complètent des financements ou pas. Voilà, dans ce cas-là, elles complètent. Le prêt vert de la BPI, prêt vert avec l'ADEME. Et on y met également le VTE, bon, c'est des produits BPI, voilà. Mobilité, je dirais, assez simple. Voilà. Là, on a fait 2 cas sur l'énergie, et les 2, si vous n'avez pas d'autres questions, Christelle, dans la salle ou l'internaute, on bascule sur les 2 dernières cas types qui seront sur l'approche matière-eau, qui seront dans le même acabit. Vous avez une question? Une question dans la salle, Christophe, de Laurent. Comment vous faites pour un montage dossier hybride, en fait? Les bornes plus PV?
faire 2 dossiers ou du coup l'interlocuteur fait le lien Bah, là, ça tombe bien, on a fait 2 cas. Il faut appeler M. Christen. Je suppose que c'est 2 dossiers différents, parce que c'est 2 systèmes d'aide différents. Alors après, la demande peut être simultanée. On peut faire une demande, mais je suppose que les 2 cahiers des charges vont introduire 2 notes de calcul différentes. Voilà. Après, peut-être que le versement à la subvention qui est lié à ces 2 projets, s'ils se font en même temps et que la facturation de ces 2 projets se fait en même temps, vous pourrez avoir le versement de l'aide en même temps. Mais voilà, on sait bien que 2 projets dans l'entreprise n'ont pas le même déroulé en temporalité et vous pourriez avoir un retard sur l'un comme pour l'autre. Donc je suppose que la posture de mes collègues de la région sera déposer en même temps vos 2 dossiers, mais ils seront instruits séparément, au sens de demande. Mais j'en suis pas sûr. Hein, Non, a priori pour moi, c'est qu'un seul projet, mais c'est un projet qui est hybride. Oui, mais c'est pas le même opérateur. Elles sont concomitantes, mais en fait, est-ce que ça demandait de faire 2 demandes? Mais effectivement, il y a le même interlocuteur côté région. C'est ça. Au moins, vous gagnez ce temps en vous disant est-ce que j'aurai 2 contacts différents à la région? Là, il se trouve que sur ce projet-là, si c'est borne et photovoltaïque, bah, vous avez la chance que ce soit la même personne. Ce n'est pas le cas partout. Hein. Il y a des systèmes d'aide de la région qui ne sont pas instruits en local, hein, ce qu'on appelle en maison de région. Ils sont instruits en centrale, donc c'est-à-dire à Metz, à Strasbourg ou à Châlons. Bon, là, pour le cas de vos projets, on va dire mosellans, il y a peu de cas que vous ayez un interlocuteur d'Alsace ou de Champagne. Il sera basé à Metz. Et c'est Pascal Després, qui est mon homologue, qui peut-être fera aussi un pitch sur le sujet. On peut poursuivre peut-être sur les 2 autres matières, et puis on peut garder du temps pour les échanges après. Donc les 2 cas qu'on avait proposés que Christelle m'a proposé hier soir. Donc une PME industrielle, donc on va changer la typologie. Donc une PME industrielle métal, mais cette fois-ci, bon, on va travailler sur l'éco-conception, donc en gros les déchets. Voilà. Voilà, j'ai fait une étude. Non, oui, peu importe. Donc là, on va travailler sur les déchets. Donc construire ou rénover son bâtiment, c'est pas ce que je veux. Mobilité, c'est pas ce que je veux. Mon process, c'est pas ce que je veux. Valoriser les déchets d'autrui, non, je ne suis pas un opérateur. Adapter ou améliorer mon produit ou mon emballage. Bah oui, parce que si je veux améliorer mon produit, mon rail, par exemple, mon bloom ou mon four que je produis, hein, je produis des fours de boulanger, je veux améliorer mon produit. Je clique dessus. Améliorer mon emballage, non, parce qu'on peut travailler sur nos emballages. Hein, je vous rappelle la loi AGEC, hein, où il y a beaucoup de logique de recyclage et d'augmentation des taux de recyclage. Investissement dans la réduction de l'impact environnemental de mon produit. Ah, éco-conception, on est pile poil dessus. Je clique. Et c'est ce que je vous disais, vous tombez sur mon collègue de Châlons-Champagne. Parce que sur ce système d'aide-là, on a un seul contact à l'ADEME. Donc, si vous ne l'avez pas cliqué, vous ne l'aurez pas su. Vous y retrouvez encore une fois la BPI pour le contact local. Et vous avez le système d'aide de l'ADEME, Climaction, soutien au nouveau modèle économique, achat durable, éco-conception, qui vous est proposé. Voilà. Évidemment, si vous appelez mon collègue, basé à Châlons, vous n'allez pas dire j'ai une idée, qu'est-ce qu'on fait? Vous aurez forcément un peu réfléchi. Et c'est là où arrive ma tirade sur la CCI. On fait animer la thématique éco-conception beaucoup par la CCI, et vous retrouvez beaucoup sur LinkedIn d'actions d'animation, de coaching, de masterclass, de sensibilisation de la CCI sur l'éco-conception. Sujet non pas nouveau, il existe depuis 20 ans, mais qui demande quand même des ressources en interne ou en externe pour pouvoir connaître son produit. Voilà. Connaître son produit, ce n'est pas quel chiffre d'affaires je fais. C'est les tonnes de matière que j'utilise, de poudre, de colle, et quel est l'impact environnemental de chacun de ces produits dans la conception de mon produit. Voilà. Réaction peut-être sur ce sujet-là, sur l'éco-conception, qui est un sujet. Alors, bien sûr, dans la prévention des déchets, dans la loi AGEC, M. Suarez est là, l'éco-conception est un sujet qui va prendre de l'ampleur. Parce que si on veut moins produire de déchets, il faut qu'on les produise moins en amont, c'est-à-dire dans la conception du produit. Même si on améliorera en aval le recyclage des produits, il faut aussi qu'on travaille sur la qualité environnementale des produits en amont, et donc que l'éco-conception se développe. Vous connaissiez ces contacts? En fait, pour certains, après, il faudrait qu'on pousse un petit peu plus. Dans la salle, on a quelques spécialistes, du coup, voilà, ça les intéresse. Ils ne connaissaient pas personnellement ces contacts, donc tu vois, c'est intéressant. Ok. Merci.
là, si on est sur la thématique éco-conception, la BPI sort récemment un diagnostic éco-conception cofinancé par l'ADEME. L'idée, c'est qu'en termes de déploiement de l'outil de diagnostic, la BPI le commercialise. Donc tout ça, vous le retrouverez également dans les fameux guides que je vous montrais tout à l'heure. Hein. Je vous montrais 2 guides nationaux, ces guides en formation. Donc l'outil n'est pas à jour aujourd'hui. C'est pour ça que je vous alerte sur le fait que l'outil ne fait pas tout. Vous avez au moins un contact qui pourra vous renseigner pour approfondir votre réflexion. Mais ça demande un petit benchmark en début. On peut finaliser, si vous le souhaitez, sur le 4e cas type qui était l'eau. Voilà, l'eau. Donc là, par contre, on change de typologie d'entreprise et peut-être certains vont s'y retrouver. On garde une PME de service, autre secteur, à Thionville. Donc, on va parler d'une certaine de lavage, hein, typiquement, donc une PME de lavage. Voilà. Donc voilà, tertiaire, je valide. Alors, non, on ne va pas faire comme ça parce qu'il fallait repasser. Une société qui consommerait beaucoup d'eau, comment elle pourrait Voilà. optimiser sa consommation d'eau sur son site? Donc, consommation d'eau, valoriser les déchets, améliorer mon process. Donc, je pense que c'est plutôt ça, hein, l'eau de process. On retrouve donc, tout à l'heure, on avait énergie renouvelable, mais c'est parce qu'on cherchait sur le process. Mais là, c'est améliorer la gestion de ma ressource en eau. Ou alors, maîtriser la consommation d'énergie. Non, c'est pas ça. Me gérer mes flux des matières et déchets. Donc, c'est plutôt l'eau. On arrive de nouvelles possibilités. Donc, je voulais recycler, moi, améliorer mon recyclage. Donc, je ne veux pas mettre en place des cuves d'eau, mais je vois que c'est possible, a priori. Je ne veux pas réduire mes pollutions toxiques ou classiques. On voit adaptation au changement climatique, économie et recyclage de l'eau. Donc, c'est là que je vais cliquer a priori. Et la biodiversité. Par contre, Voilà. on s'était dit quand même en préparant que sur l'eau, il y avait pas mal de possibilités. Oui. Donc là, vous avez un contact, alors il n'est pas nominatif, désolé, hein, de l'agence de l'eau, de la région. Et vous retrouvez donc le système d'aide de l'agence de l'eau, BPI également, sur le sujet. Voilà. Donc Clickagi ne fait pas tout, mais il vous facilite dans la mise en œuvre de votre réflexion pour aller un peu plus loin. Voilà. Bien sûr, il faut cliquer sur le site de l'agence de l'eau, donc là on clique dessus. Hein. Je ne sais pas quel lien ils ont mis. En tout cas, je sais que tout à l'heure j'y étais, c'est Nos aides qui est ici. Et ce qui est bien, par contre, c'est que là, vous avez, voilà, par rapport à votre typologie, donc entreprise, vous avez TPE artisanat, industriel. Donc on va prendre TPE artisanat. Et vous avez la plaquette de l'agence de l'eau 2021, parce que leur programme cadre dure sur 7 ans. Et vous avez ici les taux d'aide, un peu comme Climaction, vous aurez les taux d'aide et les règlements. Voilà. Donc, vous voyez bien qu'en 4 clics, je me dis, ah, il y a une aide, j'ai un contact, je vais un peu bosser mon idée, je vais voir mon technicien, je vais voir mon équipementier, je vais voir ce qui est possible, qu'est-ce qui se fait. Et puis, quand je suis un peu paré pour défendre mon dossier et puis avoir des éléments un peu de décision, j'appelle l'agence de l'eau pour mener le projet. C'est vrai, on a au moins un nombre d'informations concentrées sur un seul outil, c'est vraiment top, avec des contacts tout de suite sans qu'on perde de temps. Voilà, alors, C'est assez efficace. je précise qu'il peut y avoir des bugs, parce que étant un outil informatique, il y a toujours un humain qui est derrière, mais si je cherche un contact sur l'eau, je ne serai pas renvoyé sur un contact sur l'énergie. Voilà, c'est comme ça qui rassure sur le fait que ça accélère quand même le processus de mise en contact et d'accélération du projet. Peut-être qu'il manque une aide, mais globalement, là, je vois, donc il manque, en plus je l'ai cité, le diagnostic éco-conception de la BPI, qui est commercialisé depuis début 2023, cofinancé par l'ADEME en amont, ce qui fait qu'il y a une offre nationale qui est disponible et industrialisée. Elle n'est pas disponible, ceci étant, vous avez bien vu que la BPI en fait partie. Donc, encore une fois, le réflexe, c'est, vous savez qu'il y a des aides et des prêts bancaires disponibles BPI, sur le sujet concerné, vous les appelez. Et le principe de base, messieurs, dames, on ne demande pas une aide quand le dossier est déposé et réalisé. Voilà. Donc, plus tôt en amont, vous savez ce qui existe, plus tôt en amont, vous prévenez à votre client industriel que vous voulez faire quelque chose, plus tôt en amont, vous appelez les institutionnels pour dire que vous avez déposé un dossier, mieux ça se passera. Alors, il y a quand même très peu d'écart type dans le sens où on rattrape peu de dossiers, mais quelqu'un qui nous dit « Ah, il y a 6 mois, j'ai acheté une presse, j'ai acheté un broyeur, j'ai acheté une chaudière, je peux avoir droit à une aide », c'est négatif.
La subvention est un effet de levier, elle se prépare en amont. Alors oui, il y a un peu du process dossier, mais je pense que dans ces grandes décisions d'investissement, qu'elles soient sur un four à boulanger ou qu'elles soient sur un four industriel qui produit des tonnes et des tonnes d'acier, ces décisions demandent une réflexion, une stratégie et donc du temps. Et même si l'argent, vous l'aurez dans 3 ou 6 mois, subvention publique, ça améliore quand même le business plan et le montage auprès de votre banquier, BPI en l'occurrence, Banque du Climat, où certains prêts sont sans garantie parce qu'il y a des produits ADEME qui sont placés, au sens, ils savent qu'il y a une étude qui garantit le risque. Je rappelle qu'un prêt bancaire, il y a un risque, et le banquier n'aime pas le risque, et une étude réduit le risque. Donc la Banque du Climat, la BPI, s'adosse à l'ADEME pour ces raisons-là, pour proposer des produits bancaires spécifiques, donc des prêts sans garantie, c'est un peu important quand même de le spécifier, pour pouvoir faciliter votre transition. Mais ça demande une organisation, effectivement, de projet. Voilà. Alors, bien sûr, petit projet, petit délai, ou voilà, gros projet, voilà. Je ne mets pas de notion d'investissement en CAPEX, mais voilà, vous avez compris un peu le sens de mes propos. J'ai fini ma tirade, Christelle, sur les bonnes pratiques, à quoi sert l'outil et quand l'utiliser à bon escient. Et puis, j'attends vos questions-réponses, le cas échéant. Et merci pour votre écoute. Merci. Parmi les gens connectés, certains auraient des questions. N'hésitez pas. Vous avez compris qu'on a, voilà, on a simulé 4K, mais après l'outil est vraiment très simple d'utilisation et donc vous pouvez aller voir des cas qui vous seraient personnels. Cela dit, si vous avez des questions, c'est le moment. Vous avez Christophe sous la main. Bonjour. J'ai une petite question, Christophe. Bonjour, Abdel, Siemens. Enfin, c'est une double question. La première, c'est que dans le processus d'aiguillage des acteurs, vous avez parlé tout à l'heure d'une préétude, de la nécessité de préétude. Est-ce qu'il y a donc un catalogue d'un ensemble d'acteurs dans l'écosystème de l'accompagnement? Que souvent, les acteurs, en fait, bon, ils toquent à la porte, mais c'est vrai que l'idéal, c'est de savoir ce qu'on peut faire, mais c'est aussi d'avoir un écosystème d'accompagnement en disant voilà ce qu'on peut faire, parce qu'on l'a déjà fait et que vous, c'est la première et on peut vous accompagner. Première question. Et deuxièmement, est-ce que le coût de solliciter ces acteurs, est-ce qu'ils peuvent être éligibles à des subventions au préalable? Alors, il faudra me préciser le périmètre du rôle d'accompagnateur, comment vous le signalez, comment vous le définissez. Moi, l'accompagnateur, c'est une structure neutre et indépendante. Donc, oui, c'est un bureau d'études. On parle de l'eau, mais on parle aussi de l'énergie. Chambre consulaire et bureau d'études, tout ce qui est équipementier et fournisseur d'énergie, c'est la loi du commerce, entre guillemets. Hein. Vous êtes libre de contacter qui vous voulez. En tout cas, sur cette partie qui est intéressante, alors quand je dis d'offre des indépendants, c'est au moins une structure dédiée à l'accompagnement, CCI, CMA, les contacts apparaîtront sur Clic Agile et sur Climaction en direct. Hein. On avait si je vous remets le slide, dans Contact Climaction, je vous ai bien précisé effectivement des relais, donc on peut cliquer dessus, hein, je vais vous montrer tout de suite. Hein. On va faire le cas. Voilà, je vous partage mon écran encore une fois, dans le petit slide. Et évidemment, des financements sont possibles, comme ça on accélère sur la question. Voilà, hop. Donc ici, appui d'un relais, hein, je ne sais pas si vous voyez, hein. Si je clique dessus, on a une liste de bureaux d'études qui est donc, j'en parlais hier, justement, et dans le chat, je vais vous l'envoyer. On a une liste de bureaux d'études autodéclaratifs. Pourquoi? L'ADEME, avec la région, on n'est pas censé faire du référencement de bureaux d'études. Il existe des labels pour ça, hein, sur différents sujets. Mais pour donner au moins se donner à faire, on a mis en place un annuaire qui s'appelle Prestaver. Prestaver comme les prestataires du verre, entre guillemets. Donc là, je reviens sur l'accompagnement, hein, donc sur Climaction, vous voyez bien. Hein. Nos relais vous accompagnent. On y retrouve bien sûr Clic Agile qui est le second pan, mais le premier pan, c'est nos relais. Vous êtes en Moselle. Donc voilà, vous retrouvez les contacts mosellans. Donc vous retrouvez pour la Chambre des métiers Aïcha. Pour la CCI, 2 contacts, Christelle et Olivier, l'une pour les déchets, l'autre pour l'énergie. On retrouve un animateur basé dans le 54, mais pour couvrir la Moselle, sur tout ce qui est géothermie, pour vous aider. Et sur le tourisme, on a 2 personnes.
Donc, qui sont sur la Codecom de Sarrebourg, donc on comprend dédié au territoire de Sarrebourg. On a par contre sur le tourisme, on a quelqu'un qui est basé à Pont-à-Mousson, mais sur le territoire du Grand Est, donc disponible. On a l'association Fibois uniquement pour l'industrie du bois, hein, c'est marqué ici. Et on retrouve l'association Mobilité Grand Est électrique que vous aviez dans les bornes IRVE. Voilà, ça, c'est les contacts. Si vous voulez avoir, je vais garder ici, une liste de bureaux d'études, indicatifs, bien sûr, hein, je précise bien, parce que, voilà, Prestaver, qui concerne aussi bien des prestataires de collecte et de traitement de déchets. Il arrive, voilà. Donc, l'annuaire des prestataires de la transition écologique, donc des prestataires. Donc, collectivité entreprise, donc je suis une entreprise, hein, vous cliquez dessus. Prestataire de collecte, de traitement et de services. Donc, c'est un peu ça votre question. Donc, je clique dessus. Donc, je suis une entreprise. Je cherche un prestataire de service. Sur quel sujet, monsieur? Efficacité énergétique, c'est très bien. C'est parfait, voilà. Je recherche. Voilà. Vous avez la carto. Vous avez un territoire de prédilection? Pas forcément. Tout le Grand Est. Hein. Ben voilà. Ben vous avez donc une cartographie Grand Est et une liste indicative où pour chacun des opérateurs, alors je n'ai peut-être pas dû cliquer sur l'efficacité énergétique, c'est ce qui me semble, voilà. Donc l'efficacité énergétique, vous avez un projet en particulier? Mettons en bas éclairage. Éclairage. Parfait, En éclairage. bas. Voilà, rechercher. Oui, parce que scroll, éclairage, ça ne marchait pas. Et donc là, vous avez quelques bureaux d'études et vous retrouvez en gros leur métier, leur nom, leur fiche produit, entre guillemets, hein, télécharger la fiche, et leur localisation. Donc là, vous avez un bureau d'études de Lyon, un Aldéo que je connais, Innov, voilà, qui est basé près de Innov Industrie, qui est basé. Non, à mon avis, il est plus près de Metz, Innov. Un consultant, voilà, des consultants, voilà. Diag Industrie, EMT Solutions, Green Yellow, voilà, ainsi de suite. APAV, voilà, il y en a beaucoup. Donc, c'est une liste non qualifiée, mais disponible. Après, logique de priorité territoriale ou logique de compétences que vous voulez avoir ou de préférence, ce qui ne veut pas dire que tous ces opérateurs sont finançables par l'ADEME ou la région. C'est au moins une liste indicative de bureaux d'études. D'ailleurs, si certains de vos territoires sont offreurs de solutions, au sens prestation de services, bien sûr qu'ils s'inscrivent. Hein, ça fait partie du... Voilà, je descends, il y en a beaucoup. Voilà. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Je mets le lien dans le chat. Oh, c'est très bien. Ouais. Merci. Merci. Une dernière question? Ok, super. Ben, merci beaucoup, Christophe. Merci. Merci à Violette, du coup, qui a géré la technique, qui a organisé voilà, le lien visio et qui a enregistré donc, cette conférence. Merci aussi à la team éco-adhérents. Voilà, Christophe vient de nous envoyer le lien pour les prestataires. Et donc, merci à la team éco-adhérents qui m'accompagne pour organiser cette visio. Et donc, je ne m'étais pas présentée en introduction pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, c'était ici Paris, Christelle Bridet, d'Engie. Merci à tous donc d'avoir participé à cette visio. Et donc, à très bientôt pour vous accompagner dans vos projets éco-responsables. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir à tous. Au revoir.